10 choses importantes que tu dois apprendre à ton enfant avant l'âge de 10 ans. Quand tu deviens parent, tu assumes une grande responsabilité pour le futur de ton enfant. Or, cette responsabilité ne vient pas avec un mode d'emploi sur comment élever un enfant gentil, honnête, sympa et courageux. Si c'est tout ce que tu veux pour ton enfant, mais que tu ne sais pas exactement comment faire, nous sommes là pour t'aider. Nous avons rassemblé 10 choses que ton enfant devrait apprendre avant l'âge de 10 ans. Sois un pro de l'éducation et ton enfant te remerciera quand il sera devenu un incroyable adulte. 10. Les filles et les garçons ont les mêmes droits. Tu dois respecter tout le monde. Le respect envers les autres est une qualité que tu dois absolument inculquer à ton enfant, y compris le respect envers les autres enfants, peu importe le genre. Nous savons tous que nous devons apprendre à nos enfants à être respectueux. Mais qu'est-ce que le respect? Tu peux poser cette question à 3 adultes et obtenir 3 réponses différentes. Par conséquent, si tu veux que ton enfant soit respectueux envers les autres, tu devrais lui expliquer ce que cela veut dire. Dans beaucoup d'occasions, tu devrais être son modèle. Sois aimable avec les gens autour de toi, peu importe leur âge, leur sexe et leur statut social. Sois gentil avec tes enfants, ne leur crie pas dessus ou ne les engueule pas. Excuse-toi si tu fais une erreur. Si ton enfant a fait quelque chose à un autre enfant que tu considères comme incorrect et irrespectueux, parle-lui. Demande-lui pourquoi il a fait cela et ce qu'il ressent par rapport à son attitude. Peut-être qu'il ne connaît pas de meilleure façon pour exprimer ses émotions et il commence donc à traiter les autres enfants ou à être méchant. Le plus important est de ne jamais distinguer un autre groupe que ton enfant doit respecter. Ne lui dis pas d'être gentil avec les filles ou avec les enfants des voisins ou avec ses cousins. Le respect marche de la même façon pour tout le monde. Et si ton enfant se rappelle de cette règle dès son plus jeune âge, c'est génial. Des adultes respectueux élèvent des enfants respectueux, tu sais. 9. N'aie pas peur de te tromper. Nous voulons tous que nos enfants soient plus heureux, plus talentueux et qu'ils aient plus de succès que nous. Nous les aimons tellement que nous souhaitons le meilleur pour eux. Cela est compréhensible, mais il est important d'apprendre à ton enfant à ne pas avoir peur de faire des erreurs. Rares sont ceux qui apprennent des erreurs des autres, mais il est aussi important d'apprendre de ses propres erreurs. Imagine la situation suivante. Ton enfant participe à une compétition de dessin. Il est concentré, il est calme et tu es plutôt content durant quelques heures. Puis, il est prêt à te montrer son chef-d'œuvre. Dès que tu le vois, tu ne peux pas cacher tes émotions parce qu'elles sont trop fortes. Tu cries « C'est moche, tu as ruiné le dessin. Tu as dû hériter tes compétences artistiques de ton père. » Eh bien, ton enfant ne sera sûrement pas un futur Picasso. Mais ce n'est pas une raison pour réagir de cette façon. Cela bloquera ton enfant qui ne voudra plus essayer et cela lui fera penser qu'il est dénué de talent. À la place, tu peux lui dire que c'est normal de faire des erreurs parce que tu peux toujours les corriger et faire mieux. 8. Ce qu'il y a de plus important, ce sont les connaissances acquises et non pas les notes. Parfois, certains parents grondent leurs enfants à cause des notes qui ne correspondent pas toujours à leurs attentes. Et pourtant, elles ne sont pas forcément un indicateur de connaissance. Apprends-lui que ce qu'il apprend est bien plus important que la note qu'il aura à l'examen. Est-ce que tu te rappelles lorsque tu étais à l'école? Tu as fait de ton mieux pour mémoriser l'histoire française, mais tu as fait une erreur lors de l'examen. Tu as obtenu un 14. Le garçon assis devant toi a triché et a obtenu un 17. Malgré tout, tu es celui qui a fait le meilleur travail parce que tu as appris quelque chose alors qu'il a juste recopié les réponses. Cette situation t'est familière? Appuie sur « J'aime » si cela t'est déjà arrivé ou partage ta propre expérience dans les commentaires. Maintenant, tes parents ont sûrement été fâchés en voyant ta note et ils ont sûrement dû te dire que tu aurais dû travailler plus pour obtenir un 17, comme Jules. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est expliquer que les connaissances sont beaucoup plus importantes que les notes. Par conséquent, la prochaine fois que ton enfant obtient un 14 parce qu'il a fait une erreur dans un examen de maths, ne sois pas trop strict. Dis-lui que ce qui est important, c'est qu'il ait trouvé la solution. 7. Tes parents ne sont pas tes ennemis. Tu peux toujours leur demander de l'aide. Ce n'est pas une tâche facile de devenir l'ami de nos enfants, d'autant plus s'ils ont déjà leurs propres amis. Ne sois pas trop exigeant. La confiance comme le respect se gagne.
Si ton enfant est effrayé et essaie de t'éviter quand il a fait quelque chose de mal, cela veut dire que tu n'as pas encore gagné sa confiance. Comment faire? Tout ce que tu dois faire, c'est lui montrer qu'il peut te faire confiance et éviter de lui crier dessus ou de lui faire de longs discours. Si ton enfant a fait quelque chose de mal et que tu l'as vu, parle-en avec lui. Petite note, il y a une différence entre engueuler et sermonner. Essaie de trouver la raison pour un tel agissement et réfléchis à ce que vous pouvez faire pour arranger la situation. Ou donne un bon conseil à ton enfant. Quand il voit que tu réagis au problème de cette façon, tu deviendras alors la première personne à qui il demandera de l'aide et des conseils au lieu de t'éviter. 6. Être sûr de lui et ne pas se laisser offenser. Parfois, certains parents montrent plus de respect envers les maîtres et les autres personnes qu'envers leur enfant. Ceci peut être la raison de futures insécurités et d'un manque de confiance en soi. Ne dis pas à ton enfant qu'on t'a dit ça, mais personne n'est parfait. Les maîtres sont aussi des humains. Ils ont donc leurs propres problèmes et ils peuvent aussi être de mauvaise humeur. Comme conséquence, ils pourraient crier sur ton enfant sans raison particulière. S'ils disent à ton enfant qu'il est désordonné, cela veut peut-être dire qu'ils ont le même enfant à la maison et que cela les énerve. Dis-lui que le respect est important, mais qu'il doit aussi pouvoir dire ce qu'il pense et se défendre correctement. Nous ne t'encourageons pas à apprendre à ton enfant à être méchant ou agressif comme réponse à une insulte. La meilleure chose qu'il puisse faire dans ce cas est de dire que cela peut arriver à tout le monde d'un ton poli et ferme. Le coupable se calmera sûrement et personne ne se moquera de ton enfant dans la classe. Au contraire, ils verront que ton enfant peut se défendre tout seul. Tu aimes ces astuces? Dis-le nous. Appuie sur « J'aime » avant que l'on te donne les 5 dernières choses que tu devrais apprendre à ton enfant avant l'âge de 10 ans. 5. Ne fais pas quelque chose que tu n'aimes pas pour être accepté. Chaque école est un mini-modèle de notre société. Il y a des groupes plus ou moins populaires. Les enfants pensent que la popularité est ce qu'il y a de plus important dans la vie et ils font de leur mieux pour l'obtenir. Ils sont parfois prêts à faire des choses stupides, voire même dangereuses, afin de prouver qu'ils appartiennent au groupe populaire. Te rappelles-tu à quel groupe tu appartenais? Tu peux partager quelques histoires de jeunesse dans les commentaires. Alors que cela semblait normal à l'époque, maintenant que tu es parent, les choses ont changé. Tout ce que tu veux, c'est garder ton enfant en sécurité. Cela inclut la santé, mais aussi son intégrité. Utilise ton exemple personnel pour montrer à ton enfant qu'être une personne honnête et respectable est plus important que plaire à tout le monde, surtout si cela implique de sacrifier ses principes. Par conséquent, si ton enfant vient en disant que tout le monde dit que c'est une poule mouillée, parle-en. Explique-lui qu'il a eu raison d'avoir refusé de jeter des pierres sur la fenêtre de quelqu'un. Si quelqu'un a pensé que c'était une bonne idée et s'est moqué de ton enfant, ce ne sont probablement pas de bons amis. Manipuler les autres et leur faire faire des choses contre leur gré ne peut pas être la base d'une longue amitié. 4. Si tu ne comprends pas, pose des questions. C'est normal de poser des questions, et c'est bien mieux plutôt que de faire semblant d'avoir compris, alors que c'est tout à fait le contraire. Ton enfant doit savoir cela depuis tout petit. La classe est le meilleur endroit pour apprendre. Durant un cours de maths, par exemple, ils ont dit que tu en aurais besoin plus tard, mais tu ne t'en es jamais servi, n'est-ce pas? Ne le dis pas encore à tes enfants. Au lieu de ça, aide tes enfants à l'utiliser pour apprendre une leçon beaucoup plus précieuse. C'est normal de poser des questions. Il est plus important de comprendre plutôt que de prétendre être intelligent aux yeux de tes camarades. Si plus de personnes avaient appris et suivi cette règle, il y aurait plus de professionnels qualifiés dans chaque domaine et beaucoup moins de conflits. 3. Dis à ton professeur que tu ne te sens pas bien. La santé est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, tu le sais, mais dans ta jeunesse, cela semblait surfait. Les bonnes notes, ne pas se faire remarquer ou ne pas avoir l'air faible, c'est ce qui semble être le plus important pour les enfants. Sois sûr que ton enfant sait qu'il ne doit pas avoir peur de parler de ses problèmes de santé. S'il ne se sent pas bien durant le cours de sport, par exemple, il devrait immédiatement le dire au professeur. Chaque personne a ses propres limites et parfois, le corps nous envoie des signaux pour nous faire comprendre qu'il ne va pas bien. Apprends à ton enfant à ne pas les ignorer. 2. Respecter l'environnement. Combien de fois nous nous plaignons que les rues sont sales, qu'il y a des ordures partout, que la pelouse n'est pas bien entretenue? Apprends à ton enfant à respecter la nature. Donne-lui l'exemple, puis cultive cette qualité chez ton enfant. Tu peux t'asseoir avec lui et lui montrer des photos de magnifiques parcs naturels ou de villes propres, par exemple.
Et tu peux ensuite lui montrer le résultat de la conduite irresponsable des humains et de son impact sur la nature. Même les plus petits verront la différence. Montre à ton enfant un bon exemple d'une attitude bonne pour l'environnement. Trie les déchets et ne jette pas sur la voie publique. Fais attention à ta consommation d'eau. Déplace-toi à pied ou en vélo plus souvent. Fais-lui découvrir différentes plantes et arbres qui sont bonnes pour les humains. La prochaine fois que ton enfant verra quelqu'un casser des branches d'arbres ou jeter des déchets, il lui dira sûrement qu'il n'a pas un bon comportement. 1. Apprends à dire non. Enfin, alors qu'il est important de respecter les autres et de les aider, tu devrais aussi apprendre un mot à ton enfant. Cela peut parfois être difficile de le dire, mais cela est nécessaire. Le mot est « non ». Apprends à ton enfant à dire « non » aux adultes, à ses maîtres, à ses amis et même à toi. Tu veux élever une personne ayant du caractère et non pas une personne qui doit toujours obéir. La capacité de dire « non » est nécessaire et elle lui sera surtout très utile pour sa vie d'adulte. Pour l'enfance, cela sera utile dans beaucoup de situations qui pourraient parfois mettre sa vie en danger. Ton enfant ne traversera plus la route lorsque le feu est rouge. Il ne fera plus les devoirs des autres ou ne se moquera plus du maître parce que tous les autres enfants sont en train de le faire. Veux-tu avoir d'autres conseils pour être un pro de l'éducation? Aime cette vidéo pour nous le faire savoir et abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer. Si tu es encore un enfant, montre cette vidéo à tes parents. Ils éviteront ainsi de faire les erreurs les plus communes d'éducation.